Bonjour les petits loups, bonjour Rose, bonjour Liam. Aujourd'hui, grand-père va vous raconter une belle histoire. Mick la souris. Que lui arrive-t-il à Mick la souris? Mick la souris s'en va, elle quitte sa maison, toute sa famille a disparu dans des pièges. Mick s'en va toute triste, elle trotte dans la campagne, à la recherche d'un abri. Sur le grand tas d'ordures, il y a un soulier marron, qui a perdu ses lacets. Mick s'écrie « Parfait, parfait, j'ai toujours rêvé d'habiter dans un soulier solide, chaud, à l'abri de la pluie et du vent. » Et juste au moment où Mick va se glisser dedans, Maligo l'escargot sort en disant « Vous désirez quelque chose ? Oh non, rien, rien, je passais seulement. » Et Mick continue son chemin. Un peu plus loin, voici un vieux cartable, bien calé entre deux pierres, bien entrouvert. Mick se dit « Ce sera pratique, je pourrai fermer par temps frais, ce sera parfait, avec entrée au rez-de-chaussée. » Mick s'approche pour voir de plus près. Hélas, dedans il y a un hérisson, au caractère tout à fait piquant. « Veuillez frapper avant d'entrer » se met-il à hurler. « Bon, bon » dit Mick, qui s'en va sans insister. Pas de chaussures libres, pas de cartable libre. Où vais-je dormir? Voici quelque chose d'intéressant. C'est une famille entière de boîtes de conserve toutes vides, toutes en parfait état. Le toit entrouvert et joliment décoré, avec des étiquettes. « Je visite » s'écrie Mick. Elle en essaye plusieurs, mais celle des sardines est vraiment trop étroite. Celle du lait concentré colle au poil des pattes. Celle des haricots est toute glissante au fond. Et zut, dit Mick, de toute façon, ces boîtes de conserve sont tristes. Et quand on chante à l'intérieur, ça résonne dans tous les coins et ça vous casse la tête. Alors Mick continue son chemin. Ah, voici quelque chose de merveilleux, une théière, un palais de porcelaine blanche avec des rayures bleues. Le bec est un peu ébréché, mais elle est belle comme une maison de reine. En s'approchant, Mick aperçoit de la fumée sortir par le bec ébréché. Et ça sent la soupe de légumes. Miam miam! Mick se met à soupirer. Le couvercle se soulève. Une souris passe la tête. « Salut cousine !»« Ça ne va pas ?»« Non, ça ne va pas du tout. Je cherche à habiter quelque part et ce soir tout est pris, je perds l'espoir. » La souris dit « Essaye les tasses, il y en a des tas et certaines sont en bon état. » Le couvercle fait clac et la souris redescend dans sa théière. « Des tasses, qui voudrait habiter dans une tasse? Elle est folle, cette souris de théière. Une tasse, c'est tout juste bon pour prendre un bain, quand elle est pleine d'eau de pluie. » Et c'est ce que fait Mick. Un bain, c'est toujours ça de prix, en attendant d'aller au lit. Au lit? Mais où ça? Oh, je suis perdu, je suis à la rue. Mick est désespérée. Elle pleure en se séchant le poil avec des feuilles. Mais voici qu'intervient un gros mulot en mâchant des grains de blé. « Salut souris, tu es bien jolie pour pleurer comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Alors, Mick lui raconte la chaussure, le cartable, les boîtes de conserve, la théière, les tasses. Elle crie « Je ne sais pas où habiter, je vais mourir dans un fossé. » Le mulot se moque. « Grosse bête de petite bête,
souris de ville, souris de luxe, regarde tes pattes, regarde tes dents. Mick dit, comment? Regardez mes dents. Mais pourquoi faire? Le mulot ne répond même pas. Il s'est mis à creuser, à ronger, à creuser encore et à ronger encore. Et il disparaît dans un trou. « Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais ?» demande Mick affolé. Tout au fond du trou, la voix du mulot répond « Viens voir, salon, salle à manger, chambre à coucher, logement à l'abri, tout ça entre des racines fraîches et parfumées. Tu as compris? Mais c'est ta maison. Elle est au bout de tes pattes, ma jolie. » Et voilà, c'était une belle histoire. Mick a trouvé enfin un abri pour la nuit. Voilà, à demain pour une autre belle histoire. Au revoir, bonne nuit.